il y a tout ça qui remonte, il y a toutes les images de l'équipe, quand t'as Simon, quand t'as l'autre qui est par ici, quand t'as la pire, t'as partagé les personnes. C'est pas un sport individuel. Voilà, c'est certes 4 performances individuelles qui ont été énormes aujourd'hui, mais au final, c'est bien que c'est pas mal. Ce qui est vu et ce qui m'entend tout le temps sur un plateau aujourd'hui, c'est que ça représente vraiment quelque chose pour nous tous. Ça fait 19 ans qu'on attendait finalement d'exploit inimaginable et dans l'évidence et dans les je sais qu'il y a du temps d'antenne pour pouvoir expérimenter. Mais là, voilà, en 19 ans et en tout cas en 13 ans de carrière de mon côté, à transmettre à mes coéquipiers ce que c'est bien individuel. Parfois, on va pas écarter ce groupe qui nous a tendu les bras parfois, comme en 2012 à Repolding. Et aujourd'hui, quand on voit cette équipe avec voilà, Quentin qui est médaillé d'argent sur le sprint, et Julien qui est champion du monde sur la poursuite, Simon qui est numéro 4 mondial. Voilà, en 19 ans, il y a eu du bien et que j'ai envie d'associer tous ceux qui ont participé à cela parce qu'on n'est pas qu'à dans le relais, je le répète. Et une pensée particulière pour celui qui nous a critiqué en route, pour Pascal Etienne aujourd'hui qui est si fier de ce qu'il faut dire en français comme le son Stéphane qui doit aussi pleurer tout seul dans son coin et puis alors bonsoir à tout le monde, merci à tous. Merci Martin. Un mot avec Quentin avant le protocole, je vais me faire beaucoup gronder mais on va faire quand même. Comment vous avez fait le travail aujourd'hui, vous avez mis ensemble en célébration. Ouais, c'est un bon moment. Je n'ai pas suivi du cours parce que c'était un petit développement, donc quand je suis arrivé dans l'ère de départ et j'ai vu que la France était en tête avec l'Allemagne, c'était un bon moment et stress évidemment en même temps parce que ça a été marrant, donc il a effectué le titre en équipe, ça a vraiment, comme dit Martin, ça a été quelque chose de vraiment significatif cette année. On a une équipe qui est vraiment très forte, comme il a dit, pas seulement les athlètes, mais vraiment la globalité. Et on se fait plaisir, on se fait ça aujourd'hui. Le protocole se démarre, allez, c'est parti. On va l'accompagner. On est parti de loin, il y a de nombreuses années de ça maintenant. La France, les garçons, aujourd'hui, c'est parti des meilleurs matchs mondiaux. Parce que les Etienne qui nous a tout en route, et qu'il y a un moment où ça tient vite. Ces moments, et on va d'abord profiter du podium et une Marseillaise à 20h en direct également pour la remise de la Reste troisième place pour l'équipe d'Allemagne. Deuxième, donc elle va monter sur les podiums. Nouvelle médaille pour cette équipe norvégienne, mais en remportant le relais mixte, le relais mixte 100.
encore en écoutant une éternité qu'on l'attend, cette image. Qu'est-ce qu'elle est belle. On va tellement continuer, on va s'enlever là-dessus. Ça a été là. C'est impérissable, magnifique ce qu'on fait aujourd'hui, ces 4 garçons-là. Ça a été. Ça a été. Pendant le podium, on aura la remise pour cette médaille d'or, la 6e médaille dans ce monde de l'équipe de France et la Marseillaise qui repartira donc sur la place des médailles. Alors il y en a un seul qui n'a pas pleuré en fait, c'est vous êtes le seul à ne pas avoir pleuré. Il travaille et que Tim faut correctement pour pouvoir terminer cette course, mais non, je crois qu'il était préparé à cette histoire de l'équipe de France. Énormément de fierté, on a réussi quelque chose sur on se rend compte que pour aller chercher une victoire, il faut être parfait. Il y avait de la place pour la perfection sur le podium, mais par contre, pour être premier de cette course, il fallait vraiment être au-dessus sur le tir et les tranchées. Ils ont été exceptionnels de tout en bout. On le sent quand ça va bien se passer dès le début. Ils ont joué 30 secondes. Il y avait les adversaires et on avait cette conviction qu'en fin de course, quelle émotion en voyant Martin comme ça lâcher prise complètement. C'est rare de le voir faire ce genre de choses, et forcément c'est extrêmement émouvant pour nous tous. Et il nous offre des images rares depuis le début de ces mondiaux, beaucoup de conclusions. Il laisse également aller son émotion, il la montre de manière inhabituelle, et c'est un signe qu'il profite de ces mondiaux. Martin Fourcade, tout comme l'équipe de France est en train de profiter de ces podiums. On va accompagner les Bleus avec la caméra de Tanguy Carwash, avec la caméra de Pierre Esquer, tout le protocole à suivre, les sollicitations qui ne vont pas monter, on les attend en direct dans notre studio, on est ensemble jusqu'à 17h30. Voilà cette image qui va rester dans l'histoire du biathlon français. C'est ça qu'ils ont écrit, l'histoire du biathlon français sous nos yeux. Oui, ils ont construit des souvenirs, ils ont construit quelque chose de fort, ils nous ont transmis énormément d'émotions. C'est vrai que moi aussi je m'étais préparée, Alexis, mais je crois que c'est les mots de Martin et l'émotion qu'il a laissé paraître en fait que c'est quelqu'un qui d'habitude est si... c'est pas réservé, il n'est pas réservé, Martin, mais si en médecine totale de lui-même. Et là on le sent qu'il lâche et il a raison parce qu'en fait c'est la recette magique des souvenirs impérissables en fait qu'il nous offre en fait. Ouais, c'est vrai qu'on connaît Martin dans l'intimité, je crois qu'on connaît tous les trois dans l'intimité, donc on sait que des fois il y a des moments durs, mais même dans le dur, il ne laisse pas transparaître grand chose, et de le voir comme ça là, moi ça me touche énormément de voir Martin comme ça, et ça montre vraiment une importance qu'il accordait à ce différent collectif. Martin a toujours voulu faire profiter ses